Oui, bonjour monsieur. Il faut partir d'abord de la vision du président de la République du Mali. Et cette vision qui est de faire du Mali une puissance agricole. Je pense que ceci est largement exprimé dans le grand document du programme Notre Mali avance dans ses différents axes stratégiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être cette puissance agricole? Nous avons de l'eau. Vous avez vu que nous avons 3 grands bassins. Le Niger, qui a 3 sous-bassins, le Niger supérieur, le Niger inférieur, le delta intérieur et le Niger inférieur. Le Sénégal et le bassin du Sourou. Donc, nous avons de l'eau. Nous avons une bonne partie de notre pays qui se trouve dans la bande soudanaise, où la pluviométrie est largement suffisante pour faire de la culture pluviale. Nous avons le cadre stratégique, nous avons les cadres institutionnels, nous avons le cadre législatif. C'est quoi, je vais en citer? C'est la loi d'orientation agricole, c'est la PDA, la politique de développement agricole, c'est le Fonds national d'appui à l'agriculture, c'est le Fonds des garanties du secteur privé. Il y en a d'autres, je ne peux pas tout citer. Donc ces cadres-là existent. Nous avons des hommes, nous avons de la population jeune. Mais aussi quelque chose de très important que nous avons, c'est la volonté politique et la décision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, d'affecter au secteur agricole 15% du budget national. Mon poteau dit 10. Depuis 2015, il faut que ça se sache, le Mali a le plus de 15%. Évidemment, vous avez les ressources naturelles, vous avez les hommes, vous avez le cadre politique. Il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas du Mali cette puissance agricole. Mais pour l'être, il y a des actions concrètes. Il y a la mécanisation de l'agriculture. Il y a la modernisation des moyens de production. Il faut l'assurer. Si vous ne l'assurez pas, vos ressources naturelles, vos ressources financières, votre cadre politique ne servira à rien. Il faut soutenir tout ça par des activités concrètes. Donc dans ce cadre, le Mali s'est engagé dans la modernisation des moyens de production agricole. Vous avez vu les différents programmes de tracteurs qui sont suivis. D'abord 1000 tracteurs dont la distribution a été terminée sur le terrain, attribués à des populations. Vous avez le deuxième programme de 300 tracteurs qui est presque terminé. Vous avez des équipements agricoles de tout genre. Il faut signaler que l'État a fait des gros efforts. Concernant les tracteurs, une subvention de 50% a été accordée aux acquéreurs. Ça, c'est des efforts et c'est de l'argent public et c'est des décisions politiques. Concernant les autres équipements, l'État est allé jusqu'à consentir 70 à 80% de subventions pour le matériel agricole. On ne peut pas faire mieux. Il faut faire en sorte que ces programmes d'équipement des populations, ces programmes lancés et ces investissements massifs par l'État puissent arriver aux destinataires. Je pense que ça n'a pas été fortuit de décider de créer un secrétariat d'État auprès du ministère de l'Agriculture en charge de l'aménagement et de l'équipement rural. Et donc dans cette ligne de vision politique du président de la République, de son programme Notre Mali avance, les CRP ont occupé une place importante. Nous sommes dans la phase test avec la création et l'opérationnalisation de 25 CRP. Aujourd'hui, le lancement a été fait pour une dizaine aujourd'hui à Manantali. Donc, c'est pour dire que le président de la République est en train de mettre les propositions, les promesses en cohérence avec les actions concrètes. Donc, ces CRP sont créés aujourd'hui une dizaine. Il y en aura encore, il y en aura encore. Nous sommes en train de réfléchir sur toutes les formes d'appui que l'État peut faire pour accompagner ces centres ruraux de prestations qui pour nous sont l'avenir. C'est des emplois jeunes créés. Monsieur le secrétaire, on se souvient récemment que le président